on se tient une petite vidéo avant Noël, pourquoi pas, hein? Ça va occuper les temps morts du temps des fêtes. J'ai retrouvé un autre petit ébauche de cerisier. Bon, il y a un petit défaut ici, mais je vais décaler le centre. Je devrais être capable de faire quelque chose de potable. J'aimerais revenir sur un tournage que j'ai déjà fait, dont la vidéo est sur YouTube en passant. C'était sur le tressage sur bois. OK? Ce vase-là, j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais des problèmes parce que c'était du frêne. Et le frêne est pas tellement dense, alors des petits bourrelets que je voulais faire, il avait tendance à éclater. Alors je ne pouvais pas faire des beaux bourrelets ronds. Je les ai laissés un petit peu carrés pour... j'en avais 1 sur 5 qui était cassé. Alors, en plus de ça, vu que c'était des rubans, comme des rubans tressés, je l'ai entièrement coloré. Alors, s'il y a peut-être un peu de couleur. Sur lui, j'ai moins de... Je vais avoir moins de couleur. Je veux garder la couleur du bois parce que c'est du cerisier, c'est pas du frêne. Alors, je vais m'en inspirer. Je vais faire encore un autre vase en tressage sur bois. Et puis, regardez, je vais installer mes caméras et puis je vais recommencer ça immédiatement. Bon, on va partir ça. Comme je vous ai dit, je l'ai décentré un petit peu pour être capable de faire partir le plus possible cette partie-là. Et puis ici, il va être plus petit, fait que le vase va s'en aller à la petite scène. On essaye ça. Oh oh! C'est dommage parce que dans un autre genre de tournage, ça aurait pu être beau, mais pas dans ce tournage-là, si. Ouais, celle-là est belle. On va attaquer celle-ci, voir. Super, je vais pouvoir l'utiliser. Parce que j'ai presque fait partir. Ici, je peux toujours en couper un petit bout. Ouais. Il va être un petit peu plus petit que ce que je pensais, parce que j'avais quand même un bon défaut ici, là. Et j'en avais un autre ici, alors je vais couper ici et faire mon tenon.
Ok, bon, j'ai eu une autre idée de fou. Je vais couper le vase ici. Ils ne sont pas tellement hauts, mais ça va être beau, pareil. Alors, je coupe l'excédent et je me positionne pour faire mon tenon. Avant d'aller plus loin, je vais retoucher le pied ici. Parce qu'après ça, je vais être très très près du mandrin, alors ça va m'aider. Ok, j'ai supprimé dans la mâchoire. Je vais le raccourcir, c'est sûr, mais je vais essayer quand même de pas trop le raccourcir pour que ça soit un petit peu plus élancé, un petit peu plus beau. On continue. Hein. Oh, j'avais oublié quelque chose. Je ne veux pas perdre mon centre ici, parce que je vais en avoir besoin. Alors, je vais le marquer immédiatement avant d'oublier. Et voilà. Un autre petit goût de la chambre. Ok, le vase va venir à peu près jusqu'ici. Je vais devoir enlever toute cette partie-là. Mais je ne veux pas perdre mon centre. Alors, je vais l'enlever uniquement quand je vais avoir monté la lunette pour creuser. Alors, je vais juste délimiter mon vase. Et voilà, ça va être la forme de mon vase. Je vais mettre la caméra en haut et puis regardez, je vais le sabler. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un sabler, fait que je ne vous montrerai pas ça. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. Bon, ma courbe est belle. Hein, vous vous rappelez de mon petit truc, de la petite baguette pour voir notre courbe. Et je ferme mes yeux et je sens aucune bosse, aucun ballon. Alors, je suis satisfait. Le vase va partir d'ici. Il va aller jusque-là. Je n'ai pas pu sabler le rebord ici parce que je suis trop près du mandrin. Mais quand je vais le retourner, ça sera une affaire de rien pour le mettre beau. Maintenant, on passe à l'étape cruciale. Maintenant, on est rendu à l'étape de faire les petits bourrelets pour faire du tressage sur bois. Celui-là ici, ok, c'est un 1/8 de pouce. Et ici, c'est le 3/16 de pouce. Je vais utiliser uniquement le petit. Maintenant, regardez, je vais vous les montrer en gros plan. Si ça vous intéresse de faire du tressage sur bois, ben, c'est les deux petits outils que vous avez besoin. Maintenant, mon motif que je veux faire, il est dans la maison. Alors, je sais que j'ai besoin de 20 petits bourrelets ici et 20 en haut. Alors, je vais commencer et puis je vais essayer de les positionner pour que ça soit beau. Fait qu'il va y avoir une partie qui ne devrait pas avoir de bourrelet. Ici non plus. Alors, regardez, on espère avoir réellement les bonnes dimensions. Ok, je vais me faire une ligne parce que je veux absolument me faire disparaître ce petit nœud-là qui m'énerve.
Les 12. On va juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 de plus. C'est bien. Juste vérifier. 1, 2. J'en ai 20, alors là, maintenant, je les mets rond. Bon, je crois que je viens de trouver mon problème. C'est que je tenais ma gauche trop inclinée. Ça faisait un peu comme une gauche, justement. Puis c'est plus un grattoir, alors c'est pour ça que c'est un petit peu plus creux, mais c'est pas grave, ça va être beau pareil. Fait que maintenant, j'attaque ici. Je dois en faire 20 aussi. Alors, ça devrait me donner... Oui, il n'y aura pas grand jeu, qu'il n'y aura pas de... petits bourrelets. Je vais juste les marquer pour commencer, parce que je vais aller le réaffûter après. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sept, 3 de plus. OK. 1, 2. N'oubliez pas que je dois mettre ma lunette ici, là. Alors, regardez, je vais aller mettre, je vais aller affûter ma gauche. Je l'affûte sur ma meule, tout simplement, dans cette position-là. Et puis, je vais les remettre rond et je vous reviens. Bon, je suis venu à bout à faire des petits bourrelets qui ont de l'allure. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus creux que voulu, mais j'haïs pas ça. Ça va probablement faire très différent. Alors, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est le brûler entre les bourrelets. Pour ce faire, je prends des petits échantillons d'arborite, de stratifié, qu'on utilise pour faire des dessus de comptoir. Alors, je prends ça et ça va très bien. Le gros avantage de prendre du stratifié comme ça, c'est que il va fondre, il va épouser parfaitement la rainure. Alors, il fond en même temps et puis ça fait une belle ligne qui est parfaitement noire. Et puis,
C'est même moins dangereux qu'un fil de fer, parce que le fil de fer peut coincer, puis on prend pas de chance. La seule affaire qu'il y a, c'est que ça pue. Alors, faut pas trop s'inquiéter de l'odeur. Vous voyez, ça dépose parfaitement la rainure et puis elles fond. Alors, c'est merveilleux. Là, il y en a quelques-uns qui sont pas assez brûlés, fait que je vais les refaire jusqu'à temps qu'ils soient à mon goût. Bon. C'est beau! Et vous voyez, regardez, mon petit échantillon, on est perdu presque à la moitié. Et puis il me reste encore l'autre moitié là, que j'avais coupé en deux. Alors, je vais pouvoir réutiliser ça. Maintenant, je vais donner un petit coup de sablage pour enlever un petit peu de brûlure. OK. Alors maintenant, j'ai mes 20 bourrelets en haut, 20 bourrelets en bas. Je me suis installé à l'ordinateur et j'ai fait un petit motif. Sur mon tour, j'ai 48 positions à mon séquenceur. J'ai deux boutons, donc ça me fait 96 positions que je peux faire et je peux les resubdiviser pour donner 192 positions qui sont bien numérotées ici. De plus près, là je ne sais pas pourquoi, là, mais mon imprimante m'a joint tour, tout ce qui était, parce qu'il y a deux couleurs, il y a du jaune et il y a du rouge. Tout ce qui était jaune et rouge ont sorti jaune. Bon, peut-être que la cartouche d'encre à la chèvre, là. Mais c'est les deux motifs que ça va faire. OK? J'ai celui du haut ici et j'ai celui du bas ici. Alors, maintenant, ce que je dois faire, c'est les subdiviser. Et puis, faire mes 192 positions. Et voilà. Là, je vais vous montrer de plus près le séquenceur, qui se trouve être situé ici dans la tête du moteur. Ce que je fais, c'est que je prends mon séquenceur et je le mets à la position 1. On le voit très bien ici là, sur la roulette, là, la position 1. Ils sont tous numérotés jusqu'à 48. Je barre le tour. OK, je crois que comme ça, vous allez avoir une belle vue d'ensemble. Je me sers du même support à bois que pour soutenir mon crayon. Et je fais mes 192 positions. Bon, ça commence bien. La mine casse. Ensuite, je vais à la position 2 et ainsi de suite.
Faut juste aller très doucement pour pas casser la mine. Là. Ça fait plusieurs fois que je la casse. J'ai fait mes 48 positions et je vous reviens. Bon, ben, je vais devoir retourner à ma planche à dessin. J'avais fait 192 positions. C'est beaucoup trop. Regardez l'espace que j'ai entre chacun des petits bourrelets. Vous voyez, ça c'est la longueur que j'ai. Fait que essayer de diviser ça en deux, là, ça serait fou. Alors, je vais me sauver de l'ouvrage. Je vais avoir moins de coloriage. Mais par contre, je dois retourner à ma table à dessin pour aller subdiviser ça. OK, voici le motif avec 96 positions. Qu'est-ce que vous remarquez, c'est que, étant donné que c'est un cercle, le premier ici, là, il ne doit pas être pareil comme l'autre, là, parce qu'il doit venir se matcher là, les deux ensemble, comme ça. Okay? Alors, le pattern est très répétitif et puis il ne faut vraiment pas se tromper. Alors, pour ne pas me tromper, j'en ai fait un petit peu plus gros. Ça va être plus facile pour moi de bien les mesurer. Comme vous voyez, là, le haut correspond avec le bas. Ils sont pareils, les deux ensemble. Voilà. OK? Maintenant, je les ai toutes brûlées verticalement. Là, il me reste à les brûler horizontalement. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai 20 positions ici. J'ai 20 bourrelets ici, ça fait 40. Multiplié par 96, ça fait un beau 3840 petits bourrelets à faire. Et que je vais avoir du fun cet après-midi. Alors, je vais m'installer. OK. Pour faire les brûlures sur mes petits bourrelets, j'ai un petit pyrograveur Optima. Lui est à deux positions. Et puis, pour brûler les bourrelets, ben, ça prend des petits outils spéciaux. Ça, c'est le gros pour l'autre que je vous ai montré au début. Et le petit pour faire celui-là. OK? Alors, je vais m'installer. M'arranger pour que mes crayons soient chauds et on va commencer. OK, c'est assez chaud. Maintenant, on essaie de rester le plus droit possible. Bon, vous me regarderez pas faire ça toute la journée. Là. Je vais les faire. J'en ai 3840, j'avais dit. Fait que j'en ai pour l'après-midi. Alors, je vous reviens un coup que c'est fait. 3839 et 3840. Ben non, je ne les ai pas comptés comme ça. J'aurais viré fou. OK, fait que maintenant, je vais mettre ça de côté. Je vais passer un petit coup d'efface juste pour m'assurer que j'en ai pas oublié. Hein? Toujours pratique, une petite brosse à dents. Je vais même y passer un petit coup de papier sablé. Juste pour redonner un petit peu, remettre le bois un peu plus pâle comme il l'était. OK, j'arrête là pour aujourd'hui. Demain, j'installe ma lunette. Et puis, je me débarrasse de ce petit bout-là que je ne veux pas. Et puis, après ça, ben, je le creuse environ jusqu'ici. Alors, je vous reviens demain.
Bon, la lunette est montée. Il reste maintenant à enlever ça que je n'aime pas. OK, je l'ai enlevé. Et puis, fait que ça va être mon vase. J'ai encore mon centre, très important. Alors, regardez, je vais le creuser comme j'ai toujours fait. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Alors, je vais vous éviter ça. Je le creuse jusqu'ici à peu près. Et puis, après ça, ben, je vais mettre l'emphase sur le traçage sur bois. C'est ça le but de la démo. Super! Maintenant, j'enlève la lunette, je retourne le vase. Il faut que j'enlève le tenon, hein, je ne l'ai pas enlevé encore. Alors, regardez, je le fais et je reviens. D'accord. Lunette enlevée, montée dans le petit jumbo job, bien solide. Mon vase est creusé jusqu'ici. Alors, je peux faire partir entièrement le tenon. Et puis, il me reste ça à faire. Après ça, ben, on passe à l'étape finale. Okay, j'avais dit plutôt que j'avais pas pu le rapetisser ici parce que j'étais trop près de la mâchoire. Alors, je vais le rapetisser un tout petit peu. Réellement pas beaucoup. Je ne pousserai pas ma loque trop. Je vais juste rapetisser ça un peu. Parfait. OK, maintenant on enlève le petit moignon. Très doucement. Le petit emplacement pour ma petite pastille. Maintenant, on arrive dans le gros plaisir. Et on va vous rappeler de mon petit dessin. Dans mon modèle, j'ai un nœud ici, un petit nœud. Alors, je vais en profiter pour le mettre noir. Alors, j'aurais aimé ça cacher les deux autres, mais je vais prendre celui qui est le plus apparent, mettons. Et puis, je vais calculer tous mes petits carrés pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que ça, c'est très, très, très important. OK, fait que là, j'ai, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est très important de le faire au crayon plat. Parce que si les crayons que je vais utiliser, là, vous allez les voir tantôt, c'est de l'encre de Chine. Alors, il ne faut absolument pas que je me trompe. Sans ça, je vais être dans le trouble. Regarde, je vais les calculer, puis je vais regarder voir si j'arrive comme il faut selon mon dessin. Je crois que je vais être bon. J'ai fait mon carré ici, là, celui-là. Et puis, à toutes les 12 carrés, je retombe ici, à ce point-là. Vous voyez, je retombe tout à la même place. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais faire mes carrés au crayon plomb. Ensuite de ça, je vais aller chercher mes crayons
de coloriage. OK, on commence à les voir, là, mes losanges. Et puis, j'arrive parfaitement. Donc, mon dessin est très, très bon. Alors, je vais aller chercher mes crayons et je vais vous les montrer. OK, fait que c'est les crayons que je me sers. Dans le noir, vous avez plusieurs grosseurs de pointe pour bien colorier. Et puis, la couleur, ben, c'est à peu près la même chose. J'ai 6 couleurs différentes là, dans ce paquet-là. Alors, j'ai besoin du jaune et du rouge, que je vais les prendre. Et puis, c'est de l'encre de Chine. Alors, il ne faut pas se tromper. D'accord? Je vais prendre le petit pour commencer, le small, ici. Et là, faut pas se tromper, sinon on gratte. Alors, je vais recommencer par ma position du centre. Vous voyez, à toutes les 12 carrés, j'arrive parfaitement. Alors, je vais juste les marquer pour commencer, pour être bien sûr et faire des vérifications, une fois de temps, pour être sûr, il ne faut vraiment pas se tromper. OK, on commence à bien voir le motif. Là, je vais faire l'autre petit, le petit carré rectangle intérieur, comme ça ici, pour être sûr. Et puis, je crois que je vais arrêter là pour la journée après. OK, là, on commence à bien les voir. Et j'ai pas fait d'erreur. Ben, ça n'a pas d'air. Là, ce que je vais faire, je vais continuer demain. Là, je vais aller les colorier comme il faut, que ce soit beau. Et puis, je vais revenir demain avec la suite. Et voilà. Bon, c'est sûr, il va y avoir encore des petites retouches à faire, mais c'est juste pour marquer mon motif noir. Je vais terminer le motif ici dans le haut. Et puis, après ça, je vais attaquer celui du bas. Et voilà, tout mon motif noir est tracé. Il va juste qu'à le mettre beau, là, comme ici. Et puis, je vous reviens avec la prochaine couleur. Et voilà, tout mon motif de noir est fait. Ça va me servir de guide. Vous remarquez que les petits losanges dans le bas sont plus petits que ceux d'en haut, parce que le vase est plus petit, mais c'est exactement le même motif. La partie noire, ben, va me servir de guide. Je serai plus obligé de le marquer au crayon plomb. Et puis, je vais pouvoir faire les autres couleurs. Dans la boîte, je pensais qu'avoir du rouge, ben, c'est pas du rouge, c'est du rose. C'est pas grave. Ça devrait être beau. Au pire aller, si c'est pas beau, j'irai chercher du rouge puis je la mettrai par-dessus. OK. Fait qu'à partir d'ici, ça c'est le dessin du top. J'ai 5 carrés. OK, j'ai 5 carrés. Et puis, je me trouve à faire lui et lui. Jusque-là, vous me suivez. Alors, je vais tout les faire, mais étape par étape, hein, pour pas me tromper, là. J'ai beau avoir un guide, là, mais faut faire attention pareil.
Et voilà. Il me reste qu'à les colorier comme il faut. Je vais faire exactement la même chose en bas aussi. Je le fais dans mon bureau parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup moins dur pour moi. Alors, je reviens. Bon, ben, nous voici à la dernière étape. La couleur finale, le jaune citron. Alors, c'est assez simple, c'est ça. OK. Ensuite, je les centre ici. Là. 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 Et puis, le petit centre ici. Le centre de la pointe. Je crois qu'il est doux. Alors, je vais tout le faire. Si je vois qu'il manque un petit peu de détails ou de couleurs, je modifierai, mais je crois pas. Alors, je fais toute la base et je vous reviens avec le mot de la fin. Terminé? Finalement, je l'ai modifié un petit peu. Je trouvais que le jaune ne ressortait pas assez. Alors, j'ai coloré le centre des petites flèches en jaune et mis un petit point noir dans le centre. Ça fait beau. Probablement, quand je vais mettre le vernis, les couleurs vont exploser. Là, ça devrait être assez beau. Alors, voilà, c'était mon projet de vase pas segmenté, mais sur tressage sur bois, sur du cerisier. Pour la finition, c'est sûr que l'intérieur, je vais le faire au polychiffon Minox, parce que mes doigts sont passés là, et au pinceau, en faisant attention de ne pas faire de coulisses. Mais l'extérieur, j'ai pas envie de passer un chiffon, là, parce qu'il y a quand même des produits chimiques dans le polychiffon, et puis j'ai peur que les couleurs se mélangent. Alors, je garde, je ne prendrai aucune chance. Je vais faire l'extérieur. Ben, du moins 2 couches, là, juste pour fixer les couleurs comme il faut, avec du vernis en aérosol, Krylon. Et puis ça donne un beau fini. Et alors je suis sûr que mes couleurs vont rester exactement comme je les ai fait. Alors regardez, je vous montre le produit final et merci d'avoir écouté.